Exercice 24. Donc on prend x au hasard dans l'intervalle moins 2, 3. Donc quand on vous dit ça, on prend x au hasard, c'est-à-dire qu'on veut choisir au hasard un nombre dans l'intervalle moins 2, 3, donc on n'a aucune préférence particulière sur la zone de l'intervalle où il est choisi. Eh bien, x suit alors une loi uniforme sur l'intervalle moins 2, 3. On peut écrire comme ça les choses. X suit la loi uniforme sur l'intervalle moins 2, 3. Voilà, le suit c'est un petit tilde comme ça, uniforme sur l'intervalle moins 2, 3. Représenter graphiquement la densité. Donc si on est entre moins 2 et 3, quelle est la longueur de cet intervalle? 5. Donc si on veut un rectangle qui a pour R 1, il faut prendre, vous voyez, 1/5 ici. Donc si je voulais représenter ma fonction densité, hop, voilà, pardon. Voilà, grosso modo, la fonction densité entre moins 2 et 3. Représenter, exprimer suivant les valeurs de x, p de x inférieur ou égal à x. Alors, p de x inférieur ou égal à x. Alors, qu'est-ce qui se passe? X, il peut être soit ici avant moins 2. Alors, quelle est la probabilité que grand X soit plus petit qu'un nombre inférieur à moins 2? Eh bien, c'est 0, puisque x ne peut être choisi que dans l'intervalle de moins 2 à 3. Donc ça, c'est si x est inférieur ou égal à moins 2. Maintenant, quelle est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à x si x est supérieur ou égal à 3? Bien, comme je vais choisir mon nombre, comme grand X est choisi entre moins 2 et 3, je suis sûr qu'il va être plus petit que 3. Donc ici, on a 1 si x est supérieur ou égal à 3. Et puis si vous prenez x entre, donc si je prends un x par là, quelle est la probabilité que j'obtienne un nombre plus petit que ce x là? Eh bien, il faut faire le rapport de l'intervalle en question, c'est-à-dire quelle est la probabilité d'être entre moins 2 et x quand vous prenez un nombre au hasard entre moins 2 et 3? Eh bien, c'est juste une question de rapport d'intervalle, puisque ici, je cherche, j'ai combien de chances d'être entre moins 2 et x, sachant que je prends des nombres au hasard entre moins 2 et 3. Eh bien, le calcul, ça va être x moins moins 2, c'est-à-dire x plus 2, ça c'est la longueur de cet intervalle-là, divisé par la longueur de l'intervalle total, c'est-à-dire 3 moins 2, 3 moins moins 2, divisé par 5. Bien sûr, si vous voulez faire les choses sous forme d'intégrale, la probabilité que x soit plus petit que x, quand x est entre moins 2 et 3, c'est la probabilité que x appartienne à l'intervalle moins 2x. Et ça, c'est l'intégrale entre moins 2 et x de 1/5. Alors je mets dt pour ne pas avoir la même borne que le x qui est là. Et ça vous fera bien le calcul qui est là. Mais souvent, la loi uniforme, c'est quand même plus avantageux de l'avoir en termes de rapport d'intervalle plutôt que de calculer une intégrale où on perd un petit peu le sens de ce que ça veut dire. Voilà pour l'expression donc de la fonction de répartition. Donc en fait, c'est une expression ici qui est affine. Et la représentation graphique, donc je vais la mettre en rouge. Avant moins 2, si petit x est plus petit que moins 2, ben on est à 0. Ensuite, si petit x est entre moins 2 et 3, eh bien l'accroissement de la probabilité est proportionnel à l'accroissement de x. La proportionnalité, elle est lue ici, la proportionnalité de l'accroissement de la proba par rapport à l'accroissement de x. C'est bien la notion de fonction affine. Et donc, quand on arrive à 3, ici, eh bien, j'ai atteint la probabilité maximale. Donc, quelle est la probabilité? Et je vais avoir quelque chose qui
alors je fais à peu près, vous avez, pardon, c'est pas très bien fait du coup, hop, voilà. Et ici, vous arrivez à 1. Et après, quand x est plus grand que 3, ben on reste à 1. Voilà. Donc voilà ce que c'est qu'une fonction de répartition. C'est ça, c'est P de x inférieur ou égal à x, et son expression ici pour une loi uniforme, elle est affine. Alors, les dernières questions. Vérifiez que P de x compris entre moins 1 et 1, ben, P de x inférieur à moins 1, c'est bien, je prends la probabilité que x soit plus petit que 1, moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins 1. Ça comme dans n'importe quelle probabilité, que ce soit densité ou pas. Alors, sauf qu'ici, ben, alors, si on veut faire les choses tout à fait rigoureusement, pour avoir la probabilité d'être entre moins 1 et 1, je prends tous ceux qui sont inférieurs ou égal à 1 et j'enlève ceux qui sont strictement inférieurs à moins 1. Mais il se trouve qu'ici, ça n'a pas d'importance puisque c'est une loi densité. Donc c'est bien P de x inférieur ou égal à 1 moins P de x inférieur ou égal à moins 1. Et ça, c'est bien la fonction de répartition f de 1 moins f de moins 1. Hein, la fonction grand F, c'était ça. Calculer l'espérance de x, bien pour une loi uniforme, on sait que l'espérance, c'est le milieu de l'intervalle. Le milieu de l'intervalle, vous faites moins 2 plus 3 sur 2, ça vous donne 0,5. Donc l'espérance de x, c'est 0,5. L'exercice 30. Alors, on vous dit temps d'attente sur le loi uniforme 0,30. Donc ça se note comme ceci. La probabilité que la durée d'attente d'une personne soit comprise entre 20 et 30. Donc ça veut dire P de t appartient à l'intervalle 20-30. Donc pour une loi uniforme, je rappelle qu'une bonne façon de faire, c'est de dire quelle est la longueur de l'intervalle dont on parle. Pour être entre 20 et 30, j'ai une longueur de 10 sur une longueur totale de 30. Donc je n'hésite pas, 10 sur 30. Je trouve ça plus intéressant que de ressortir une intégrale un peu compliquée à chaque fois. Ici, l'intégrale, voilà, la fonction de densité, elle serait de 1/30. La probabilité que le temps d'attente d'une personne soit supérieur à 20 minutes. Donc ça se traduit par P de t supérieur à 20 minutes. Et bien ça, en termes d'intervalle, c'est P de t appartient à l'intervalle 20-30. Ah pardon, c'était entre 15 et 20 minutes là, je sais pas j'ai mélangé les deux questions, ça n'a pas d'importance. Je vais rectifier, excusez-moi. Donc c'était 15 et 20 minutes. Donc la longueur de l'intervalle, ça faisait 5 sur 30. Voilà. Et c'est celui-ci qui donne une longueur de 10 sur une longueur totale de 30. Quel est le temps moyen de cette attente? Donc le temps moyen, c'est la notion d'espérance. Donc E de t, c'est le milieu entre 0 et 30, c'est 15. Et sachant, alors là on a des probas conditionnels. Donc si on veut écrire les trucs sous forme de probas conditionnels, sachant que la personne attend depuis le tramway depuis plus de 10 minutes, ça veut dire P de t est supérieur à 10, quelle est la probabilité qu'elle attende encore au moins 5 minutes? Ça veut dire, si elle a attendu plus de 10 minutes, quelle est la probabilité qu'en fait, elle attende plus de 15 minutes? Donc ça me fait P de t supérieur à 15, sachant qu'elle a attendu plus que 10. Alors, si je reviens aux probabilités conditionnelles, c'est P de t supérieur à 15, intersection t supérieur à 10, divisé par P de t supérieur à 10. Alors, P de t supérieur à 15, intersection t supérieur à 10, faites l'intersection de ces deux événements, c'est tout simplement P de t, il y en a un qui est inclus dans l'autre, hein, P de t supérieur à 15, ça fait P de t supérieur à 15, sur P de t supérieur à 10.
Alors P de T, voilà, alors je reprends. Donc je disais que les événements T supérieurs à 15 et T supérieur à 10, l'événement T supérieur à 15 est inclus dans l'événement T supérieur à 10. Donc la probabilité de cette intersection, c'est la probabilité que T soit supérieur à 15. Alors, ben, je calcule simplement comme d'habitude. Quelle est la probabilité que T soit supérieur à 15? Ben, c'est 1,5, puisqu'on attend entre 0 et 30 minutes. Quelle est la probabilité que T soit supérieur à 10? Plus de 10 minutes, ça veut dire qu'on attend entre 10 et 30 minutes. Ça fait donc 2 tiers. Ça nous fait donc 1,5 fois 3,5, ce qui fait donc 3 quarts. Voilà, donc la probabilité, elle est de 3 quarts. Alors, si on veut réfléchir un petit peu autrement, la probabilité d'attendre plus de 5 minutes, sachant qu'on a déjà attendu 10 minutes, eh bien, si on a déjà attendu 10 minutes, ça veut dire qu'il reste, la plage d'attente possible, elle est entre 10 et 30 minutes. Et quelle est la probabilité d'attendre, comme c'était demandé, encore au moins 5 minutes, c'est-à-dire entre dans les 15 et 30 minutes, par rapport aux 20 minutes qui restent, ça fait bien 3 quarts. Entre 15 et 30, il reste 15 minutes. Sur les 20 minutes qui restent, ça fait bien 3 quarts.